Monsieur avait ratifié l'acte de Bonjour chers compatriotes, aujourd'hui je viens pour une vidéo ouverte concernant M. Sassou Nguesso. Donc c'est une vidéo ouverte pour lui. En effet, nous avions lancé, pas longtemps, publié une vidéo où nous avions parlé de, peut-être pas la différence, mais nous avons parlé d'un recrutement au niveau du Congo et un autre au niveau du Mali. Et dans cette vidéo, nous avions bien montré que M. Sassou a perdu beaucoup de temps après avoir demandé ou lancé le recrutement de chez lui à danser. Hein? Nous avions montré là où il a dansé la rumba, il a dansé les coupés décalés. Ce n'est pas pour se moquer de M. Sassou Nguesso. Hein? D'ailleurs, en fait, nous, ça nous intéresse lorsqu'on nous dit ici en Europe que votre président est crack, il est beau, il est un sapeur. Ça nous fait plaisir, même nous-mêmes, nous avions l'habitude de s'habiller bien. Mais ce qui nous a fait mal, ce qui nous embête beaucoup, c'est que vous dites des choses, M. Sassou Nguesso, et rien de ce que vous dites. C'est là même qui fait son identité. Il s'agit de la tenue des militaires. Déjà sur place à Kati, c'est une mini-industrie qui se développe à l'atelier de coupe et couture de la direction du commissariat des armées. Ici, le travail se fait en chaîne. Tout commence par les CAO. Les CAO, c'est conception assistée par ordinateur. Donc, on fait des découpages tout en suivant les tracés qui se trouvent sur les papiers. Une fois les tissus coupés, ce sont les tailleurs qui entrent en jeu maintenant. Chacun joue un rôle assez important car tous les détails comptent et rien n'est laissé au hasard. Ils le savent mieux que quiconque, le militaire doit se sentir bien dans sa tenue. Nous avons 6 chaînes de production. 2 chaînes pour les vestes et 2 chaînes pour pantalons. Et 2 chaînes de réserve pour les nécessaires des vestes ainsi que les pantalons. Et donc, en fait, sachez et retenez, M. Sassou, que nous ne sommes pas là pour vous exciter à prendre le modèle du Mali ou encore du Niger, pour ne pas ajouter, si possible, d'ailleurs, en passant par le Burkina Faso pour y arriver, pour faire sortir le pays dans cette situation. Mais bon, l'on dit que tout chemin mène à Rome. Alors, vous pouvez prendre d'autres initiatives. Hein. Il n'est pas dit qu'il faut agir du modèle de ces pays que je viens de citer, mais au moins essayez de satisfaire votre peuple. C'est à vous le peuple, c'est à nous le peuple, c'est à nous tous ce peuple congolais. Et vous faites partie, paraît-il. Vous n'êtes pas là pour vraiment aider le peuple congolais. Ça se voit d'ailleurs sur plusieurs faits. Mais nous avions donc demandé à ce que vous pourriez au moins changer. Hein, au moins changer pour l'année nouvelle 2024. Et en plus, nous avions donc vous avez passé votre temps à danser. Et nous n'avons même pas montré là où vous avez dansé du djerk. Hein, on a dit que vous avez dansé de la charanga. Et c'était vrai parce qu'il y avait les images. Mais on n'a pas pensé, peut-être pas, on a pensé, mais on a trouvé que ce n'était pas le but de vous montrer en train de danser. En effet, ça fait toujours plaisir d'avoir un président qui est dans les normes de l'être humain concernant le Congolais, comme il est écrit, peut-être pas, mais comme il est dit. Mais ce qu'on a remarqué, vos promesses ou vos rectificatifs ne conviennent toujours pas avec... J'ai suivi tout dernièrement encore une allocution à vous, où vous avez demandé à ce que les recrutements, peut-être pas, mais tout ce que vous allez faire dans l'armée puisse s'améliorer dans le bon sens.
Et vous aviez en plus déclaré que l'année 2024 serait celle de la jeunesse. Mais vous voyez bien, encore pour la police que vous venez de faire le recrutement. Et nous remarquons la même chose sur cette liste des admis de la... Les Ikia, les Ikworo, les Itu, les Oko, les Igboro, les Imbima, les Ingoro, les Impa, les Ingwo, les... Ah, comme des longo comme... D'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi... Je citais tout à l'heure là, avec les Ingoro, les Ngoro, les Ndili, les Mboro, les Mbora, Lanko, Lanko, quand même. On a remarqué plus de 27 ou 23, 27 noms Elenga. Pour les enfants Elenga, je ne sais pas s'il y en a combien au total, mais lorsque, regardez même là, je vous montre justement ce que font vos militaires ou vos chargés de ces examens. Hein, vous dites que vous devrez veiller à ce qu'ils puissent s'améliorer dans les conditions de travail, mais là, tout continue encore dans ce sens-là. Plus de 27 noms Elenga, vous voyez bien? Alors, si ce n'est pas vous-même, M. Sassou, qui exigez cela, c'est peut-être vos subalternes, peut-être pas, mais peut-être ce sont vos gouverneurs, là, vos ministres, là. Où monsieur avait ratifié l'acte de... La même chose pour les médecins, je crois, qui devraient aller, ou qui sont allés à Cuba, qui sont revenus. Ils sont où aujourd'hui? Il faut quand même réfléchir, là, bon sang. Et en plus, depuis très longtemps, nous vous avez parlé de gérer, peut-être pas, mais de contrôler au moins la richesse de notre pays. Regardez ce que l'on fait au Gabon. À peine une femme qui est gabonaise, qui a expliqué ce qui suit. Suivez. Un communiqué numéro 0038 qui est en rapport avec la création d'un poste de dépotage de nos produits pétroliers. On va dire un poste de contrôle, de surveillance pour une meilleure gestion de nos produits pétroliers. C'est une très bonne nouvelle parce que récemment, ce n'est que récemment, moi-même, que j'ai appris que le carburant qui est utilisé à la pompe au Gabon vient de Lomé. Afin que les entreprises qui exploitent les minerais au Gabon intègrent et insèrent dans leur politique les préoccupations sociales, environnementales et économiques des populations avoisinantes. Les sites d'exploitation de ces minerais-là, ou alors les populations locales, parce qu'il est essentiel que les populations locales puissent bénéficier du développement lorsque les minerais qui reposent sur leur province sont exploités, sont extraits. C'est une injustice qui a été longtemps laissée comme ça. Et nous pensons que véritablement, avec les nouvelles autorités, avec vous, aujourd'hui, ces populations-là doivent être prises en compte par ces entreprises-là. Elles le savent, mais si personne ne le leur impose, elles ne le feront pas. Et vous, on vous l'a déjà dit depuis très longtemps, car à Pointe-Noire, la vie des habitants de Pointe-Noire est catastrophique. Même pas de Pointe-Noire, mais de Diosso, je crois, quelque part où nous avions des puits de pétrole. Nous avions demandé pourtant non seulement de contrôler, mais aussi de penser aux habitants de cette localité. Dans le Kouilou, ceux qui ont les terres d'où on sort le pétrole, nous allons payer les parents de ces gens-là pour que chacun s'y retrouve. Les terriens ne gagnent pas quelque chose sur le pétrole qui sont sur les terres de leurs parents. Nous donnerons aussi
à tous les départements dont les richesses sont tirées de leur sous-sol ou du bois, de la rente. C'est pas normal ça. Aux États-Unis, chacun tous les rentes, mais pas au Congo. Pourquoi? Vous avez vu qu'au Gabon déjà, ils ont pensé, il n'y a même pas une année que le président, comment nous l'appelons, il s'appelle Olingi, monsieur Olingi, est en train de s'efforcer pour penser à son peuple. Mais je crois même ce conseil-là ira droit vers lui. Vous faites tout sans vous gêner, monsieur le président. Gênez-vous quand même pour les jeunes. Ce n'est pas pour faire de l'orgueil ou m'enorgueillir pour des jeunes Congolais, pas forcément de ma famille, mais surtout de ma famille que j'ai aidé au Congo pour passer les permis de conduire parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est des bacheliers, des licenciés au Congo. J'ai payé plus d'une dizaine de permis de conduire pour leur aider à vivre. Et pensez-y au moins, pensez à cette jeunesse. Et cette année, vous dites que sera celle de la jeunesse. Je pense que vous ne parlez plus dans le vide comme d'habitude. Je crois que vous allez vraiment faire des promesses qui pourront tenir la route. Hein. Mais je vous demande d'être au moins régulier avec vous-même, M. Sassou. Avec votre âge, je ne dirais pas que je suis votre fils, mais je pouvais. Si vous avez eu un enfant à 20 ans, je suis l'un de vos fils. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas pour... Bref, pour moi, vous êtes un grand frère. Faites vraiment des efforts, M. Sassou Nguesso, d'un grand frère. S'il vous plaît. Vous avez le temps encore un peu pour vous rattraper. Voilà. Alors, donc c'était cela, la remarque que je voulais faire. Essayez de faire des efforts, M. Sassou Nguesso, pour essayer de gérer ce pays dont vous êtes aux commandes depuis plus de 40 ans. Vous vous rendez compte? Depuis plus de 40 ans. Un peu concernant les consultations d'Israël en ce qui concerne la déportation des Palestiniens. J'aurais appris que le Congo, bon, on parle plus du Congo RDC, mais si le Congo-Brazzaville vous y mêlez et que ça vous intéresse pour avoir de l'argent, c'est une déportation des êtres humains. Et sachez que ça serait un dossier de plus dans votre vie qui pourront tout... D'abord, c'est la traite, c'est la traite des êtres humains, ce sont des crimes indescriptibles d'abord. Donc, je crois que vous ne serez pas au moins dans ce dossier. Et je vous dis donc, je vous souhaite en plus une bonne année 2024. Merci, monsieur Sassou Nguesso. Au lobby, émergence. Il y a 2020. Allez. Kata!